L'histoire débute avec Colleen Martin. Elle est née le 31 décembre 1956 à Riverside, en Californie. Elle était la plus vieille de trois enfants. Elle avait deux sœurs plus jeunes. Ses parents, Jack et Evelyn Martin, ont divorcé quand Colleen était toute petite. Ses deux parents se sont remariés et ont eu d'autres enfants. En plus de ses deux sœurs, Colleen avait deux demi-sœurs et un demi-frère. En grandissant, Colleen est devenue une personne très créative et elle écrivait même de la poésie. À l'âge de 16 ans, elle a abandonné l'école et s'est fiancée avec un homme nommé Tim Stan avec l'approbation de son père. C'est comme ça qu'elle est devenue Colleen Stan. Le couple s'est marié le 12 décembre 1973 et Colleen a emménagé dans la ville d'origine de Tim, dans l'Ohio. Après un an d'union, Colleen et Tim ont divorcé. Colleen est retournée à Riverside, en Californie, et elle a obtenu son diplôme d'études secondaires. Elle est ensuite déménagée à Eugene, en Oregon. Là-bas, elle s'est installée dans un appartement avec deux de ses amis, Alice et Bob. En 1977, Colleen avait 20 ans. En mai de cette année-là, Colleen voulait surprendre son amie Linda Smith pour son anniversaire en se rendant chez elle à Westwood. Le seul souci, c'était que Colleen n'avait pas de voiture et que Westwood se trouve à presque 600 km d'Eugene, en Oregon, ce qui représente environ 6 heures de route. Colleen a donc décidé de faire du pouce pour se rendre à Westwood. Elle en avait déjà fait dans le passé sans jamais avoir de problème, sauf une fois où un homme avait tenté de l'embrasser. Cet incident n'avait pas suffi à changer sa perception de l'autostop. Il faut garder en tête que dans les années 70, c'était une méthode de transport assez courante, même très populaire. Le jeudi 19 mai 1977, les colocataires de Colleen, Alice et Bob, l'ont conduite jusqu'à l'autoroute. Elle est descendue de leur voiture en leur disant qu'elle serait de retour le samedi suivant et a commencé à faire du pouce. Le début du trajet de Colleen s'est très bien passé. Elle est montée dans deux voitures. À 16 heures seulement, elle avait presque déjà atteint Red Bluff, en Californie. Il lui restait encore une bonne centaine de kilomètres avant d'arriver à Westwood. À partir de là, trois voitures se sont arrêtées pour elle. La première était celle d'un jeune couple qui faisait seulement une courte distance. Colleen s'est dit que ça valait pas la peine et leur refusait de monter dans la voiture. La deuxième était pleine de jeunes garçons. Elle leur refusait parce qu'elle trouvait que c'était un peu risqué et elle n'était pas à l'aise. La troisième voiture appartenait à un autre jeune couple dans une Dodge Colt bleue. Colleen les a bien examinés. Elle a estimé que le couple était du même âge qu'elle et elle a remarqué que la femme tenait un bébé dans ses bras. Le couple lui a expliqué qu'il se dirigeait vers Minéral, une ville qui rapprochait Colleen de sa destination de 65 kilomètres. Elle pensait que le couple ne représentait aucun danger. Elle s'est sûrement dit: qu'est-ce que tu veux qui arrive avec un bébé dans l'auto? Colleen a donc déposé son sac à dos et son sac de couchage sur la banquette arrière et est montée dans la voiture. Sans le savoir, Colleen venait de se livrer à un couple qui cherchait désespérément une esclave sexuelle.